tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous parler des grandes questions livresques. Donc c'est une sorte de tag mais sans vraiment être un tag en fait. Je l'ai vu sur la chaîne de Lemon June. Je mets sa vidéo en barre d'infos mais en fait elle reprend des thèmes importants en tant que lecteur et le but en fait c'est de parler sur ces thèmes et de dire ce qu'on en pense. J'ai décidé de couper cette vidéo en deux parce que sinon ça va prendre trop de temps. J'ai aussi rajouté quelques thèmes en plus de ce qu'elle proposait dans sa vidéo parce que j'avais envie d'en parler tout simplement. Je vais donc vous parler aujourd'hui des jolies couvertures, de liseuses ou papier, de grand ou petit format et de notre palle si on la préfère grosse ou petite. Alors pour moi il y a 4 sortes de livres. Tout d'abord on a le livre avec la couverture qui est magnifique et l'histoire qui est juste sublime. On a aussi le livre avec une couverture super moche mais une histoire géniale. Un livre avec une couverture magnifique mais une histoire dégueulasse. Et enfin le livre moche avec une histoire super nulle. Je pense que je suis à peu près comme tout le monde on va dire, enfin quand il y a une jolie couverture je vais aller voir ce livre, de quoi il parle et peut-être l'acheter. Et donc tout d'abord c'est sa couverture qui m'a fait aller vers lui. S'il avait une couverture moche je serais sûrement pas allée vers lui. À chaque fois j'attends de ces livres qu'ils soient aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça peut paraître un peu superficiel mais je pense que c'est quand même très important une couverture. C'est important le titre. Voilà, si le titre accroche et si la couverture aussi est super canon, là le livre a toutes ses chances de repartir chez moi et dans ma bibliothèque. Bien évidemment, juste après avoir vu la couverture et m'être approché du livre, avoir vu son titre, je vais regarder le résumé. Donc si c'est un livre que je connais pas du tout, je vais regarder le résumé. Si c'est un livre où j'ai déjà entendu parler, je connaîtrai forcément déjà le résumé, donc pas besoin de lire. Ce que je trouve dommage, c'est que les éditions françaises ne reprennent pas toujours les couvertures originales, donc souvent les couvertures américaines. Je peux prendre un exemple, Divergente, voilà. Franchement, on voit ce livre en rayon, on n'a pas du tout envie d'aller l'acheter. Enfin voilà, il donne pas du tout envie de lire, je trouve. Il est juste moche, moche, moche. Et pourtant, vous savez vous aussi quelle histoire magnifique il cache à l'intérieur. Et c'est aussi en partie pour ça que j'ai attendu qu'il sorte donc avec la couverture du film plutôt que de l'acheter avec cette couverture juste immonde. Alors je pense que l'aspect visuel des livres est très important pour nous les lecteurs. Je sais qu'il y en a qui passent quand même au-dessus de ça mais moi je trouve ça super important. J'adore venir devant ma bibliothèque et regarder mes livres, passer des minutes, peut-être pas des heures parce que sinon il y aura un petit problème je pense dans ma tête, mais des minutes à regarder ma bibliothèque, à regarder les couvertures, à me rappeler certaines histoires juste en regardant la couverture, en sentant les livres et tout. Je pense quand même qu'il y a un aspect physique très important au livre et que la couverture c'est aussi très important. Ensuite on va donc parler de la liseuse ou du papier. Alors moi je n'ai pas de liseuse et j'ai pas envie d'en avoir, du moins pas tout de suite. Parce que j'adore les livres, même si les livres ont quelques inconvénients, voilà, moi je préfère à 100% les livres papier que les e-books ou voilà, les livres numériques. Je pense que je supporterais pas d'avoir une histoire géniale à l'intérieur de ma liseuse et que je peux même pas le feuilleter, voilà. Enfin une fois terminé je peux pas le feuilleter, je peux pas le ranger dans ma bibliothèque à proprement parler, je peux pas le toucher, le sentir, enfin voilà, j'ai besoin d'avoir ce genre de contact avec mes livres. La liseuse bien évidemment elle a des avantages, par exemple on peut mettre voilà, des milliers de livres je crois dans un tout petit truc comme ça. Les livres sont moins chers bien évidemment. Elle est donc transportable partout parce qu'elle est toute petite. Et voilà, il y en a encore plein d'autres je pense. Et qu'arriverait-il si cette liseuse tombait en panne ou alors n'avait plus de batterie? On ne pourrait plus lire, ce qui n'arriverait pas du tout avec un livre au format papier. Parce que bien évidemment on peut lire un livre quand on veut. Bon, si on n'a pas de lumière et qu'il fait nuit ou que voilà il y a une panne de courant, là on ne peut plus trop lire. Mais je pense qu'il y a toujours une solution. On peut prendre une bougie, allumer la bougie. Bon après si on n'a rien pour allumer la bougie c'est un peu compliqué. Mais bon je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Si on a un livre on peut le lire. Et je pense que c'est très important aussi le fait d'avoir un livre. Parce que en tant que lecteur ça nous apporte du bonheur d'avoir un livre dans les mains. Ça nous apporte du plaisir et donc ça évite de déprimer. Et si on parle d'inconvénients pour les livres papier, c'est par exemple le transport. Voilà, on a toujours peur que notre livre s'abîme. En plus c'est lourd, un livre si je parle d'un grand format c'est lourd et c'est pas toujours pratique à lire. Voilà, c'est souvent l'horreur, on a trop peur de le casser mais pourtant c'est magnifique et voilà. Et donc du coup on va parler maintenant des grands ou des petits formats. Par petit format j'entends les poches. Alors moi j'adore les grands formats, je les trouve magnifiques. Voilà, avoir un grand format, c'est souvent les couvertures déjà des grands formats, elles sont plus jolies et c'est plus agréable à regarder déjà et même à toucher. Je pense que c'est quand même plus agréable, ça fait plus livre en fait, ça fait voilà, ça fait plus roman, ça représente un peu plus le livre qu'on imagine quand on pense à un livre. Mais il a plein d'inconvénients, son prix, voilà, sa taille.
voilà, c'est pas pratique à le lire, pas pratique de le transporter partout. Alors que les livres poche, eh ben, on peut les transporter presque partout. Ils sont assez petits, leurs prix sont pratiquement divisés en deux comparé au grand format, donc voilà, c'est pas non plus hyper négligeable. Mais je trouve que les livres poche, ils s'abîment plus vite. Parce qu'ils sont plus souples, là, je sais pas, voilà, ils s'abîment plus vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils s'abîment plus vite. Et je trouve aussi qu'ils sont quand même moins beaux que leur grand format. Mais tout récemment, j'ai trouvé une petite exception, on va dire, à la règle des poches moches. C'est La Terre brûlée, ou plutôt la trilogie du labyrinthe qui a été adaptée en poche. Et je trouve ces poches juste magnifiques, ils sont trop beaux, donc du coup je me suis empressée de les acheter. Voilà donc pour les grands formats et les poches. Ensuite on va donc parler de la palle. Voilà, très important je pense, un sujet très important en tant que lecteur, la palle. Alors à ce jour j'ai plus de 100 livres dans ma palle. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de compter, mais j'en ai plus que 100 et ça me fait beaucoup. Enfin quand j'y pense, je me dis mais waouh, c'est quasi la moitié de ma bibliothèque que j'ai pas lu. Sauf que bah voilà, j'arrive pas à résister à un livre. À chaque fois que j'en vois un, je suis obligée de le... Enfin, pire c'est quand on va sur Amazon et direct il nous propose les livres qui pourraient nous intéresser. Donc il nous cible bien selon nos dernières recherches effectuées sur le site. Il nous cible bien et donc du coup bah voilà, on se fait hyper tenter. Aussi aller en librairie d'occasion, on trouve des livres pas très chers. Voilà, comment ne pas craquer. Ce qui fait que ma palle arrive à plus de 100 livres, c'est un peu... C'est pas un jour que j'allais avoir 100 livres non lus dans ma bibliothèque et que voilà, c'est un peu beaucoup. Je rêverais d'avoir une petite palle de 10 livres en fait. 10 livres ce serait, voilà, ce serait le rêve. Mais là faudrait que je n'achète pas de livres pendant au moins toute une année, je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est juste impossible. Un jour peut-être, j'espère avoir une toute petite palle. Mais le pire c'est que quand je vais devant ma bibliothèque et que je regarde, je me dis mais j'ai pas tant de livres que ça en fait dans ma palle. Je regarde la bibliothèque, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas quoi lire souvent alors que j'ai plus de 100 livres qui m'appellent entre guillemets. C'est quand même énorme. À chaque fois il y a des nouveautés qui me font l'œil. Moi je suis super fan des gens qui arrivent à maintenir leur palle basse. Pour ma part j'ai pas assez de temps pour lire tous les livres que j'ai et en plus je lis super pas vite, je n'arrive pas à lire vite. Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous partagez certains de mes avis, n'hésitez pas à rajouter des choses, hein. Bien évidemment je pense que je n'ai pas tout dit, mais ça fait je crois la 3e fois que je tourne cette vidéo et à chaque fois elle est trop longue. Je pense que là c'est assez court, donc du coup ça va, j'ai assez résumé en gros mon avis sur ces questions. Il y avait aussi 3 autres thèmes que j'avais envie de vous parler, mais du coup dans une seule vidéo ça aurait fait beaucoup trop avec les autres thèmes, donc ce sera une deuxième vidéo, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira, mais je vous parlerai donc de la panne de lecture. Le fait donc d'être lecteur, enfin comment on se qualifie, pourquoi on se qualifie de lecteur et à partir de combien de livres et tout on lit, enfin voilà. Tout sur le fait d'être lecteur et ensuite sur les classiques, voilà, sur la peur des classiques en général. Je suis trop contente de vous faire ce genre de vidéo parce que voilà, j'aime bien vous parler de ce que je pense des livres. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir du coup la deuxième vidéo, sinon si vous n'avez pas envie, dislikez-la. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.